Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour attaquer le DOM en JavaScript. C'est quoi exactement le DOM? Le DOM, c'est juste une abréviation qui signifie Document Object Model. Il va nous permettre de manipuler non seulement le contenu de la page, mais aussi sa structure et même ses styles. Maintenant, ici, je vais créer un H1. Dans mon H1, je vais mettre cours DOM en JavaScript. Maintenant, je vais lier mon fichier script.js à mon fichier index.html. Pour ça, vous faites script src et là, vous entrez le nom du fichier JS, script.js. Et là, j'enregistre. Maintenant, pour manipuler mon H1, je dois d'abord le récupérer. C'est comme en CSS. En CSS, pour mettre des styles et tout, on va d'abord récupérer la classe ou l'identifiant pour ensuite le manipuler. C'est la même chose en JavaScript. Avant de le manipuler, on doit d'abord récupérer. Maintenant, pour accéder à un élément, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Il y a la méthode getElementById. Si c'est un identifiant, exemple ici, si on avait H1 ID, exemple on met ici ID, on met title. On met title. Maintenant, pour le récupérer, le title, là, dans mon script.js, ici, je crée un const de mes H1. Là, je mets juste un document .getElementById et là, je mets H1. Pas H1, plutôt mon identifiant qui est juste ici, c'est title. Maintenant, si c'est ID, on met document.getElementById. On ajoute notre ID qui est title. Maintenant, si ici on avait un point, au lieu de ID, si on avait ici classe, et là pour le récupérer, au lieu de getElementById, ici ça va être querySelector. Va être querySelector. Et là, vous mettez le point title. Maintenant, ça dépend de vous et aussi du contexte. Si ici on a classe title, on va récupérer par querySelector. Maintenant, moi je vais mettre ID. Et là, j'enlève le querySelector pour mettre getElementById. Maintenant, on va manipuler notre H1 qui est juste ici. Notre H1 cours domaine JavaScript, on va le manipuler depuis notre fichier JavaScript. Pour ça, je mets H1. Je mets ici le point background. Je mets green. Je mets la couleur vert. Et là, regardez. Voici la puissance du DOM. Depuis notre fichier JavaScript, on peut ajouter du style. Regardez, on peut même centrer le texte, changer la couleur. Ici, je mets au lieu de background, ici, je mets couleur.
mets une couleur blanc. Et là, je vais centrer le texte. Pour ça, je mets texte align. Ici, je mets centré. Et là, super, on a notre couleur blanc, on a centré aussi le texte. Maintenant, on va supprimer notre H1 complètement depuis notre fichier JavaScript. On va voir comment supprimer ça. Très simple, vous allez voir. Ici, je mets H1.remove. Si j'enregistre, regardez. Là, on vient de supprimer complètement notre H1 de notre page. Maintenant, je vais remettre mon H1. Okay, il est juste ici. Maintenant, on va voir comment ajouter des gestionnaires d'événements pour réagir aux interactions de l'utilisateur. Pour ça, je vais créer ici un bouton. Je mets bouton. Ici, on avait mis ID. Maintenant, on va changer. Ici, au lieu de mettre ID, je mets une classe. Mais vous pouvez même mettre ID. Ça dépend de vous. OK. Ici, je mets une classe. Je mets btn. Ici, je vais aller un peu sur notre CSS. Je vais d'abord lier notre style.css pour un peu styliser ça. Là, je lis mon fichier, mais style.css. Là, je récupère notre btn. Je mets ici cliquer. Je mets un peu étoile pour cibler toute la page. Très simple. Margin padding. Sans shérif. OK. Là, je récupère notre classe ici, btn. Mais point btn, comme c'est une classe. Je mets ici un padding de 15 pixels, 35 pixels. Mais une couleur blanc. Un background, je mets en red. J'enlève les bordures non. Et là, on va voir. Est-ce que ça va? OK. Je vais le faire un peu descendre. Margin top 20 pixels. OK, là, on a notre bouton très simple qu'on a créé ici. Maintenant, on va essayer de le manipuler depuis notre JavaScript. Maintenant, comme c'est une classe, ici pour le récupérer, mets un const btn. Mais ici, document.querySelector. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? C'est notre btn ici. Vous faites point btn. Maintenant, dans notre btn, je vais créer un événement click
Pour ça, je mets Add Event Listener. Pour déclencher un événement clic, c'est-à-dire il va se déclencher seulement au moment du clic. Je répète, seulement au moment du clic. Ici, je mets la fonction. J'ouvre les accolades. Là, je vais déclencher une petite alerte. Une petite alerte. Qu'est-ce que je vais mettre? Je suis pas inspiré là. Ok, on va mettre quelque chose de sympa. Aïe, arrête de cliquer. Ok. Et là, j'enregistre. On va voir. On a regardé quand je clique. Là, il me déclenche ici. Aïe, arrête de cliquer. Ici, mon curseur n'est pas pointé. Pour ça, je le pointe dans style.css. Mais curseur pointé. Ok, super. Et là, regardez. Là, quand je clique, là, il nous dit aïe, arrête de cliquer. On arrive à la fin de ce tutoriel. On a touché un peu du DOM en JavaScript. C'est très insuffisant pour comprendre le DOM, mais là, on vient de voir des bases très importantes en DOM. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aussi à liker. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.